Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour ce premier grand rendez-vous du pape François en direct depuis le Chili où il est arrivé la nuit dernière si l'on reste à l'heure européenne. Il y a 4 heures de différence en cette saison entre la France et le Chili. Le pape François qui a déjà eu plusieurs petites rencontres. D'abord à sa demande, il s'est arrêté hier soir sur la route de l'aéroport avant d'arriver à l'Annonciature. Il s'est arrêté à la paroisse San Luis Beltrán où se trouve la tombe d'une très grande figure de l'épiscopat chilien, Don Enrique Alvear, que l'on appelle au Chili l'évêque des pauvres, qui a pris position à manifester dans les années 60 et 70, en particulier sa proximité avec les exclus de la société. Il a été notamment évêque auxiliaire du diocèse de la capitale, Santiago. Vous voyez sur ces images le cortège pontifical qui a quitté l'Annonciature tout à l'heure et qui se rend maintenant au Palacio de la Moneda. La Moneda, plus simplement, alors c'est évidemment un lieu hautement symbolique à Santiago, cet édifice construit sous l'époque coloniale, à l'époque d'abord hôtel des monnaies. C'est signé de l'architecte italien Gioacchino Toesca, qui a du reste laissé de nombreuses traces de son passage dans la capitale chilienne. Inauguré en 1805, le bâtiment, à partir de 1846, devient le siège du gouvernement et la résidence du président. C'est là que le 11 septembre 1973, alors que le bâtiment était bombardé par les forces aériennes du Chili, le président d'alors, Salvador Allende, trouvera la mort. Il se serait suicidé à l'intérieur du palais. Entre 1974 et 1981, l'édifice a été restauré dans sa forme originale du XVIIIe siècle et c'est aujourd'hui un centre culturel. C'est néanmoins là que va se tenir la rencontre entre le pape François et les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique. Et c'est sur la place qui se trouve devant le palais, la place de la Constitution, que la présidente actuelle, Michelle Bachelet, va venir accueillir le pape. Il y aura même les honneurs militaires qui n'ont été rendus que très succinctement hier à l'aéroport lors d'une cérémonie de bienvenue très peu protocolaire et très amicale. Voilà, à noter que la situation politique est un peu particulière en ce moment au Chili, puisque Michelle Bachelet, présidente depuis 4 ans, a perdu les élections en décembre dernier. Elle reste néanmoins en fonction. C'est un peu comme le système des États-Unis d'Amérique, puisque la prise de fonction de son successeur élu ne se fera qu'en mars prochain. Et c'est donc bien Michelle Bachelet qui accueille le pape, alors que vous le voyez, on l'a largement commenté au cours des nombreux voyages du pape François, puisqu'il vient d'entamer son 22e voyage apostolique hors d'Italie. Eh bien, François préfère les voitures relativement simples et décline assez systématiquement les très grosses cylindrées. Et ce sont donc toutes sortes de voitures, généralement d'entrée de gamme, qui se sont vues apposer la célébrissime plaque d'immatriculation SCV1, réservée à la voiture du pape. Voilà, le pape qui, vous l'entendez, est salué par les quelques-uns qui se sont mis sur son passage. Il est descendu hier en arrivant à l'Annonciature pour prendre le temps de bénir et de saluer quelques milliers de personnes qui l'attendaient dans une atmosphère très chaleureuse. Ici, l'accueil sera plus officiel et protocolaire, même si, vous le voyez aussi, ils sont des milliers massés de l'autre côté des barrières sur la place de la Constitution.
bueno, me alegro mucho. El general... Su Santidad, General Juan Eduardo González, comandante de la guarnición militar de Santiago. Un placer. Este es el regimiento Granaderos, que es el que da los honores a los jefes de Estado, del gobierno, y que depende con la presencia de la República. Ouais, c'est la présidente Michelle Bachelet qui explique au pape le déroulé des minutes qui vont suivre avec d'abord cette salutation des honneurs militaires à l'extérieur du palais.
a la izquierda! ¡Atención presente! Finalizados los honores de reglamento, señora presidenta. Voilà les honneurs militaires rendus donc selon la tradition lors de l'accueil d'un personnage officiel et d'un chef d'État, ce qui est aussi bien évidemment le pape François, et entretien cordial avec la présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a demandé au pape comment il allait, s'il avait bien dormi. Le pape a répondu parfaitement. Et le voilà donc sur le point de débuter ce premier grand rendez-vous officiel que constitue la rencontre avec les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique. Accueil très officiel cette fois donc, et c'est dans les deux cours de la Moneda que se trouvent rassemblés ceux qui vont donc participer à cette rencontre. Le pape aux côtés de Michelle Bachelet, qui est donc présidente depuis 4 ans, fille d'un général de l'aviation chilienne et d'une anthropologue. Son père a été emprisonné après le coup d'État de 1973. Il est mort en prison. Sa mère et elle ont été également emprisonnées puis contraintes à l'exil. C'est en 1979 que Michelle Bachelet est rentrée au Chili. Elle est diplômée de médecine. Elle s'est spécialisée en pédiatrie et santé publique. Elle a travaillé notamment auprès du ministère de la Santé, auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été ministre de la Santé, ministre de la Défense également en 2002. Élue en 2006 présidente du Chili et réélue à l'élection présidentielle de 2013-2014. Elle a 3 enfants. Et elle a donc perdu les élections en décembre prochain, si bien que c'est celui qui l'avait précédé, du reste à la tête du Chili, Sebastián Pinera, qui lui succédera. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 54% des suffrages au mois de décembre et prendra ses fonctions en mars prochain. Voilà, et des images qui rappellent celles d'hier soir sur le tarmac de l'aéroport. Quelques brèves salutations des délégations. C'est Michelle Bachelet elle-même qui fait le chef du protocole et introduit les uns et les autres auprès du pape. Et l'on passe cette fois à la salutation par la présidente chilienne de la délégation qui accompagne le Saint-Père. Vous aurez reconnu le cardinal secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Il y a là également le cardinal Ouellette, préfet de la congrégation pour les évêques et longtemps prêtre en Amérique latine. Et puis bien entendu le cardinal Ezzati, Ricardo Ezzati, salésien de Don Bosco et archevêque de Santiago. Señoras y señores, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días.
Les damos la más cordial bienvenida al Palacio de la Moneda a este encuentro con Su Santidad el Papa Francisco. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a hacer uso de la palabra a Su Excelencia, la Presidenta de la República. Voilà, et donc le mot officiel de bienvenue pour le pape François. On va commencer par entendre la présidente de la République du Chili, Madame Michelle Bachelet. Su Santidad, Papa Francisco, Votre Sainteté, Pape François, les autorités nationales, les représentants de la société civile, les représentants du dialogue interreligieux, les délégations distinguées qui accompagnent le Pape François, amis, bienvenue Pape François. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus qu'ouvrir les portes de la monnaie. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes du Chili à un ami. C'est pour ça que nous sommes joyeux. Et les hommes et les femmes de cette terre veulent se réunir. Vous connaissez le Chili. Vous avez vécu ici à un moment de votre vie. Vous savez que c'est un beau pays, un pays privilégié, non seulement par sa nature, mais par ses habitants. Ce sont des gens courageux. Nous avons courage devant l'adversité et volonté devant les défis. Nous sommes solidaires devant les difficultés. Nous sommes un pays avec un fort sentiment de la nation, conscient de ce qu'il faut avancer pour arriver jusqu'ici. Nous sommes orgueilleux d'avoir surmonter tant d'obstacles et de tragédies. Et nous sommes devant le futur, une société mûre qui avance dans la démocratie et qui, plus que jamais, est conscient de ses chances, ses opportunités, de ses défis pour construire une communauté pacifique et pour s'ouvrir au monde. Nous sommes une société qui regarde ces défis en face et qui veut dialoguer. Nous voulons construire des valeurs humaines solides. Nous voulons mettre au cœur les personnes devant notre moteur, nos objectifs, devant notre développement. C'est pour cela que Pape François, que nous devons regarder l'autre, nous devons regarder en avant, nous devons écouter, nous devons converser, réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons. Soyons des Chiliens, soyons des frères dans une même foi. Tous les habitants de cette terre seront dans ce dialogue. Et c'est cette amitié face à face, c'est ce dialogue qu'apporte le pape François. Vos paroles sont sages et sont des paroles de foi, de tolérance, de solidarité. Votre message de défense de l'unité et aussi, vous n'avez pas peur d'affronter l'injustice, l'ignorance. Pour cela, je veux vous dire, Pape François, que nous vous recevons avec beaucoup d'espérance. Vous allez connaître les milliers de personnes qui vous accompagneront à Santiago, à Iquique, dans chaque église, et qui sont orgueilleux d'avoir dans leurs mains la clé de leur propre destin. Il y a 30 ans, nous avons rendu visite le pape Jean-Paul II. Il a connu la réalité de ce pays blessé. Et il nous a aidés. Nous avons besoin qu'on nous aide à surmonter cette faute, cette manque de liberté. Maintenant, le Chili et autres, nous avons parcouru des chemins de justice, nous avons construit des conditions de dignité et de bien-être pour des milliers de compatriotes. Et cela a été possible parce que nous avons renforcé notre démocratie avec plus de tolérance, plus de liberté, plus de transparence, considérant les personnes comme des citoyens et non pas seulement comme des consommateurs, comme vous nous l'avez enseigné. Et nous avons travaillé pour l'éducation, la santé. Nous avons travaillé pour la nature, pour que nos conditions de vie soient en croissance.
et que ce ne sont pas des fins. Ce ne sont pas une fin, mais ce sont de moyens pour avoir une vie plus digne et une cohabitation plus digne. Et ainsi, depuis 30 ans, depuis la visite du pape Jean-Paul II, nous sommes passés de la douleur à l'espoir, nous sommes passés de la frayeur à la confiance. Et je dois vous dire que les Chiliens manquent beaucoup de confiance parfois, mais aujourd'hui, ils en ont. Notre orgueil, c'est que le Chili, humble, cette société et ces défis vont renforcer notre force, vont renforcer le fait d'assurer le bien-être de tous, de renforcer notre culture, notre solidarité, notre culture. Nous devons accueillir davantage nos différences. Et ce Chili que nous voulons tous qui s'améliore pour ceux qui sont détenus, pour les plus nécessiteux, pour le monde rural, et pour ceux qui sont... nous essayons de combler la dette que nous avons envers le peuple mapuche et devant la fragilité de nos enfants, devant la politique de l'immigration. Nous cherchons des moyens d'accueillir de façon ordonnée et nous essayons d'accueillir les familles qui veulent réaliser leurs rêves au Chili. Et devant tous ces défis, combiner la création d'emplois, la richesse et le respect des ressources naturelles, ce sont les multiples défis que nous avons au Chili. Et nous devons savoir les interpréter, les accueillir et leur donner une réponse. Il y a énormément de travail à faire et nous savons que nous pouvons travailler ensemble. Votre venue, Pape François, est une aide spirituelle pour tout le pays. Vous êtes un amoureux de la vérité. C'est un privilège, c'est un stimulant pour nous, pour une plus grande justice et de bien-être que réclament nos citoyens. C'est un acte de reconnaissance parce que nous n'avons pas oublié la médiation papale qui a évité une guerre absurde. Nous allons continuer à travailler pour la liberté publique, pour les droits sociaux. Nous n'avons pas oublié que beaucoup ont donné leur vie pour ceux qui ont donné leur vie. Et tous ceux les prêtres et tous ceux qui sont engagés dans leur mission pastorale vont continuer à apporter sur la base de l'amour et de la parole tout ce dont notre société a besoin. Nous espérons que votre visite soit un moment de joie pour vous, avec l'affection et l'engagement de Chiliens, de milliers de Chiliens, et que dans notre paysage, bienvenue Pape François. Le Chili, notre foyer, est ouvert pour notre ami. Merci. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a su santidad el Papa Francisco. Madame la Présidente, membres du gouvernement de la République et du corps diplomatique, représentants de la société civile, distinguées autorités, mesdames et messieurs. C'est pour moi une joie de pouvoir me retrouver sur le sol latino-américain et de commencer cette visite par cette terre chilienne bien-aimée qui a su m'accueillir et me former dans ma jeunesse. Je voudrais que ce temps avec vous soit aussi un moment de gratitude pour tant de bien reçus. Je me souviens de cette strophe de votre hymne national. Chili pur est ton ciel bleu, de pures brises te traversent aussi, et ton champ bordé de fleurs est la copie réussie de l'Éden. Un authentique chant de louange à la terre, riche de promesses et de défis, que vous habitez, mais surtout pleine d'avenir.
C'est la même chose que vient de dire justement Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente pour les paroles de bienvenue que vous m'avez adressées. En vous, je voudrais saluer et embrasser le peuple chilien depuis l'extrême nord de la région d'Arica et du Parinacota jusqu'à l'archipel sud et à son déchaînement de péninsules et de canaux. La diversité de la richesse et la richesse géographique que vous possédez nous permet d'entrevoir la richesse de cette polyphonie culturelle qui vous caractérise. J'apprécie la présence de membres du gouvernement, celle des présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême, ainsi que des autres autorités de l'État et de leurs collaborateurs. Je salue le président élu, ici présent, M. Sebastián Piñera Echenique, qui a récemment reçu le mandat du peuple chilien pour prendre les rênes du pays pour les 4 prochaines années. Le Chili a été caractérisé ces dernières décennies par le développement d'une démocratie qui lui a permis un progrès soutenu. Les récentes élections politiques ont été une manifestation de la solidité et de la maturité civique que vous avez atteinte, ce qui revêt un cachet particulier cette année où se commémorent les 200 ans de la déclaration de l'indépendance. C'est un moment particulièrement important car il a marqué votre destin en tant que peuple fondé sur la liberté et sur le droit, qui a dû également affronter diverses périodes turbulentes, mais qu'il a réussi, non sans mal, à surmonter. Ainsi, vous avez su consolider et renforcer le rêve de vos pères fondateurs. En ce sens, je me rappelle les paroles emblématiques du cardinal Silva Henriquez quand, lors d'un Te Deum, il affirmait « Nous sommes tous des constructeurs de la belle œuvre, la patrie. La patrie terrestre qui préfigure et prépare la patrie sans frontières. Cette patrie ne commence pas aujourd'hui avec nous, mais elle ne peut grandir et porter des fruits sans nous. C'est pourquoi nous la recevons avec respect, comme une tâche qui commençait il y a de nombreuses années comme un héritage dont nous sommes fiers et en même temps qui nous engage. Chaque génération doit faire sien les luttes et les acquis des générations passées, et les conduire à des sommets plus hauts encore. Le bien, comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Il n'est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s'installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations d'injustice qui nous interpellent tous. Vous avez tous par conséquent un défi grand et passionnant. Continuez à travailler pour que la démocratie et le rêve de vos aînés, au-delà de leurs aspects formels, soient vraiment un lieu de rencontre pour tous. Qu'il soit un lieu où tous, sans exception, se sentent appelés à construire une maison, une famille et une nation. Un lieu, une maison, une famille appelée Chili, généreux, accueillant, qui aime son histoire, qui travaille pour son présent de convivialité et regarde avec espérance vers l'avenir. Il convient de rappeler ici les paroles de Saint Albert Hurtado. Une nation, plus que par ses frontières, plus que par sa terre et ses chaînes de montagnes, ses mers, plus que par sa langue ou ses traditions, est une mission à accomplir. C'est l'avenir, et cet avenir se joue en grande partie dans la capacité de votre peuple et de vos autorités à écouter.
Cette capacité d'écoute revêt une grande importance dans cette nation où la pluralité ethnique, culturelle et historique demande à être préservée de toute tentative de division ou de suprématie et qui requiert de nous la capacité de nous défaire des dogmatismes qui excluent pour une saine ouverture au bien commun qui, s'il n'y a pas un caractère communautaire, ne sera jamais un bien. Il faut écouter. Écouter les chômeurs qui ne peuvent pas subvenir dans le présent et encore moins dans l'avenir aux besoins de leur famille. Il faut écouter les peuples autochtones, souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte, et de la culture protégée, pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation. Il faut écouter les migrants qui frappent à la porte de ce pays à la recherche d'un mieux-être et en même temps avec la force et l'espérance de vouloir construire un avenir meilleur pour tous. Il faut écouter les jeunes dans leur désir d'avoir plus d'opportunités, surtout sur le plan éducatif, et ainsi se sentir des protagonistes du Chili dont ils rêvent, et les préservant activement du fléau de la drogue qui les prive du meilleur de leur vie. Écoutez les personnes âgées, avec leur sagesse si nécessaire et leur fragilité croissante. Nous ne pouvons pas les abandonner. Écoutez les enfants qui se présentent au monde les yeux remplis d'étonnement et d'innocence et attendent de nous des réponses réelles pour un avenir de dignité. Et ici, je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte. La honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église. Je voudrais m'unir à mes frères dans l'épiscopat, car s'il est juste de demander pardon et de soutenir avec force les victimes, il nous faut en même temps nous engager pour que cela ne se reproduise pas. Par cette capacité d'écoute, nous sommes invités aujourd'hui de façon spéciale à prêter une attention préférentielle à notre maison commune. Promouvoir une culture qui sache protéger la terre et ainsi ne pas nous contenter juste d'offrir des réponses ponctuelles aux graves problèmes écologiques et environnementaux qui se posent. À cet effet, il faut l'audace d'offrir un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique qui privilégie l'agression du pouvoir économique contre les écosystèmes naturels et par conséquent comme le bien commun de nos peuples. La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande contribution. De ceci, nous pouvons apprendre qu'il n'y a pas de développement authentique pour un peuple qui tourne le dos à la terre et à tous ceux qui l'entourent. Le Chili a dans ses racines une sagesse capable d'aider à transcender la conception purement consumériste de l'existence pour adopter une attitude de sagesse face à l'avenir. Ce qui caractérise l'âme chilienne, l'âme chilienne, c'est la vocation à être cette volonté tenace d'exister. Vocation à laquelle vous êtes tous appelés et par rapport à laquelle personne ne peut se sentir exclu ou superflu. Vocation qui exige une option radicale pour la vie, surtout sous toutes les formes où celle-ci se voit menacée.
Je remercie une fois encore pour l'invitation qui m'a permis de venir vous rencontrer l'âme de ce peuple-là. Et je prie pour que la Vierge du Carmel, mère et reine du Chili, continue d'accompagner et de prendre soin des rêves de cette nation bien-aimée. Señoras y señores, amigas y amigos, de esta manera damos por finalizado este encuentro con su santidad Papa Francisco. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les pedimos por favor mantenerse en sus ubicaciones. Quelques indications pratiques invitant l'Assemblée à rester assise alors que cette rencontre prend maintenant fin. Vous aurez entendu évidemment dans les paroles du pape à la fois cette invitation à écouter en particulier ceux qui sont en difficulté, les chômeurs, les peuples autochtones, les migrants, les jeunes, mais aussi les enfants, et ces paroles très fortes du pape François qui exprime sa honte et sa douleur face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église et souligne qu'il faut bien sûr demander pardon et soutenir les victimes, mais aussi s'engager pour que cela ne se reproduise pas. Invitation forte également à prendre soin de la maison commune, un thème sur lequel le pape François ne manquera pas de revenir dans les jours suivants de ce voyage. Le pape quitte maintenant la Moneda pour se rendre directement au parc O'Higgins de Santiago, en plein centre de la capitale, où il va célébrer sa première messe de ce voyage. Ce sera bien entendu à suivre en direct sur notre antenne et ce sera aux alentours de 14h15. À tout à l'heure.